Bienvenue à l'émission Les Stars de Laval. Cette semaine, la catégorie 180 à 214 de moyenne sans antifront. Qui remportera le titre de champion cette semaine? C'est ce que nous saurons dès maintenant. Présenté par Crolev. Bienvenue à l'émission Les Stars de Laval, 6e de 8 émissions. Cette semaine, la catégorie 180 à 214 de moyenne, sans antifront. 3 aspirants dans le premier match. Régent Moller qui s'exécute présentement sur le numéro 9. Il affronte Steve Williamson et Sébastien Beaupré. Régent qui commence avec un débute. Régent qu'on a vu déjà plus tôt dans la série. Il avait très bien joué. C'était rendu terminé deuxième. Oui, c'était rendu jusqu'en finale. Ouais. Sébastien Beaupré, dit le lutteur. Oui. On ne semble pas loin. satisfait. Ça revient un peu au mauvais bris dès le départ. Là, qui est numéro 7 dans le coin, n'aurait malheureusement pas dû demeurer sur son maintenant, lancé. c'est Steve Williamson. Match à 3 joueurs. Dans le deuxième match, on aura seulement 2 joueurs, mais... Oui, un joueur malheureusement qui ne s'est pas présenté. Là, ici, ce sera pointage de 9, là, qui est 7 qui demeure dans le coin pour Steve. Sébastien qui va tenter d'aller Sébastien chercher sur le l'allée maximum. Il va récupérer 2 quilles. Oui, il va récupérer 2 quilles, malheureusement seulement. Donc, quart ouvert dès le départ. Pointage de 9 au premier carreau. C'est Steve sur l'allée 9 pour récupérer la réserve. C'est raté tout C'est juste. raté. Il a mis beaucoup de vitesse sur son lancer. Régent Hey, à c'est bas là-bas sur l'allée pour 8. Régent. Un doublé, donc profite du carreau ouvert des 2 joueurs. Oui. De Sébastien Beaupré de Steve Williamson. Il va se donner une priorité dans une vingtaine de quilles dès le début, dès le premier carreau. Donc c'est peut excellent. profiter du carreau ouvert de ses 2 adversaires dès le départ. Là, ici, ce sera Sébastien Beaupré sur la 9. Ça semble bon. Ça dévie au bon Sébastien, endroit. À bas qui réussit au deuxième carreau. C'est pas la première fois qu'on en parle, mais quand tu as un carreau ouvert à faire, souvent c'est le premier Tu viens carreau, faire, c'est ouais, au l'idéal. premier carreau. Ça annule après quelques carreaux. Petit avantage peut-être pour Régent qui était avec nous déjà. Ouais. Donc, t'habitues un peu à l'ambiance. La chaleur, L'éclairage sur la quille 5, il a été effleuré. Il a été touché, les arbres qui malheureusement, ne devraient quand tombe même, pas. Facile à avoir. C'est un Régent qui va être en quête d'un triplé, lui, sur Ouais, l'allée pour 9. débuter le match, Régent. Sur la 9. Bon lancer de Régent. C'est un peu plus loin, mais ça revient bien. Il va À réussir le retardement, triplé. c'est réussi. Donc, Pendant ce triplé. temps-là, Steve s'est qui exécuté réussit la rapidement, réserve, lui, qui sur réussit la réserve de son côté. Donc, maintenant, Sébastien Beaupré qui a réussi là-bas à sa dernière présence. Un carreau ouvert à sa dernière présence plutôt sur l'allée 8. Il a réussi là-bas sur l'allée 9. Il va un petit peu plus loin, tente de faire traverser. C'est réussi, C'est réussi, doublé. ça traverse du côté-là. Vu sa réaction, Danny, je pense qu'il n'était pas satisfait nécessairement de son lancer. Un peu mou comme lancer. C'était... Et aussi, je crois qu'il veut demeurer du côté gauche sur cette allée. Ouais. Donc, C'est Williamson qui, lui, a réussi la réserve au deuxième carreau. Il va sur l'allée 9. ouais, en quête d'un premier abat dans le match. C'est loin à gauche. Ça ne reviendra pas. Petit pointage de 2 sur la réserve. Steve qui, lui, a joué un... Je pense pas que c'est un joueur régulier au salon ici, donc il y a peut-être un petit désavantage sur Non. Régent et Sébastien, qui, eux, jouent dans une ligue régulière ici au salon de quai Laval. Donc, c'est carreau ce ouvert sera pour pointage Steve de- Williamson.
Régent qui est parfait depuis le début. 3 abats de suite. Oui, on va tenter d'y aller d'un 4e consécutif. Steve qui a joué une triplée plus tôt cette saison ici au Sonky. Super à 800, le 808, je crois, 809 dans ce coin-là. Et des triplés de 800 cette saison, il n'y en a pas eu beaucoup. Donc c'est toujours très valorisant, toujours bien de réussir ce genre d'exploit. Pour Régent, c'est plus C'est loin, Régent. ça va demeurer à gauche. Ah, excellent. Malheureusement, oui. L'effet vélo. Beaucoup Le de lancer vitesses était- sont lancées, mais l'impact dans le triangle était bon, malheureusement. Un peu trop rapide. Là. Lorsqu'on voit l'effet C'était vélo rapide, comme ouais. ça, le lancer est trop rapide. Quand même pointage de 29, donc 59 au deuxième carreau pour Régent Moller. Ce qui lui donne les devants dans le match. Là, ça va rapprocher peut-être Sébastien. Ah, ben, Sébastien pourrait tomber à égalité, oui. oui, effectivement. Même prendre... oui, tomber à égalité. Oui, exactement. Avec très un autre bien abat. exécuté de la réserve. Donc, pointage de 79 après 3, comme on le voit sur l'écran. Sébastien Beaupré qui peut créer l'égalité dans le match. Et Steve Williamson, lui, qui devrait se mettre en marche au prochain carreau. C'est plein un peu. Et malheureusement, c'est la 7 qui Qui demeure. A bougé, mais a refusé de céder. Et comment dire aux années dernières, je trouve que cette saison, souvent, on a la réserve, la 7 ou la 10 qui Ouais. demeure. Souvent, lorsque la On boule voyait arrive- moins, il me semble que c'était moins fréquent dans les... Souvent, lorsque la boule arrive plein dans le triangle, on peut avoir ce genre de bris car les quilles Ça 4 semble et bon 6 ont pour, plus de difficultés à tomber. Et c'est très bien exécuté. Très bien exécuté. La pour majorité des Sébastien. quilleurs qui ont eu les quilles 7 et 10 à faire, ils les ont pas mal tous récupérés. je Oui, te dirais. c'est... Là, Sébastien qui s'est approché quand même à 19 quilles. 21 quilles. 21 quilles. 21 quilles de différence. Si Steve n'a pas le choix, doit se mettre en marche. Ça C'est ne traverse plein. pas, c'est plein. On va tenter la réserve. Pointage de 8. 5 et 9. Qui 3 et 6. Un lent départ pour Steve. Ça semble bon, non. Ça Et va. c'est- Oh, oui, tout et- juste. Ça en est fallu de peu, mais c'est bon. Les deux quilles qui ont été touchées. Quand même, c'est pas une mission impossible pour Steve Williamson. On est seulement au 4e carreau, donc il reste 6 gros carreaux pour tenter de récupérer. Ça Oui, il prendrait une mais série d'abats. Avec une série d'abats pour revenir dans le match. Malgré un Régent retard qui- déjà de 51 quilles, c'est pas chose impossible. 21 quilles d'avance pour Régent Moller. Qui... Oh, Là, il est attention, allé c'est plus loin du côté droit. mais ça revient bien pour lui. Et c'est là-bas. C'est demeuré du côté droit. C'est pas le genre de lancer qu'il veut faire sur l'allée 9. Un peu dangereux pour la trouver. Ça peut même être très dangereux pour la trouver. On se souviendra de Régent dans son match il y a deux semaines. Il y a 3 semaines, c'est-à-dire. Quelques abats chanceux quand même. Il semble jouer les allées de la même façon. Et encore une fois, ici, un abat du côté droit Mais quand plutôt même, que du quand côté même gauche. régulier. Oui, Mais- oui, tout à fait. Et là, on va tenter de garder la... Ça, c'est bon. Aussi, sur l'allée 8, Sébastien, c'est ouais, le lancer la- qu'il faut faire. Il est allé du côté gauche, a gardé la boule du côté gauche. Et demeure... conserve son 21 quilles seulement derrière. Les deux joueurs ont un abat au 6e carreau, au 5e carreau. C'est qui va de droite à gauche. Oui, c'est plein encore. Il a déposé la boule trop proche du centre. Et pas assez dirigé du côté gauche. Boule qui n'a jamais changé de trajectoire. Un pointage de 44 au 4e carreau. 42 plutôt. 42, oui, au 4e. C'est récupéré 3 quilles. Et Régent qui a l'avantage de jouer avant Sébastien Beaupré. Oui, c'est Régent qui met la Donc, pression on peut sur mettre ses la pression. adversaires. Et s'il maintient le rythme, Mais on va se seulement diriger. 21 quilles, Seulement une 21 réserve quilles, et c'est une pas abat beaucoup. pour Sébastien. C'est 21 avec quilles, un on double. est à un lancer seulement de différence. Si attention, c'est dirigé Oh, plus c'est vers le dirigé vers centre. le centre. Cette fois, oui, Ouais, c'est ça. je pense qu'il le savait. On a bien vu lorsqu'il a déposé son lancer, dirigé vraiment beaucoup Il plus devait vers le souhaiter centre. que la boule traverse du côté droit, mais non, il est demeuré. Pour que la boule C'est un traverse du risque. côté droit sur Il cette la joue allée, il faut, loin, faut la jouer encore comparativement. plus loin à gauche.
Sébastien de 7 à 8 qui joue planches près du centre, il est en ligne droite, tandis que Régent la fait vraiment monter la boule. Et la trajectoire de Régent est une trajectoire qui donne un peu moins de compte de neuf que la trajectoire près du centre, mais qui est beaucoup plus dangereuse pour la trouée. Là, on en a eu un bel exemple. Mais on sait que dans un match sec comme ça, les carreaux ouverts font souvent très mal. Et là, Sébastien, ce qui m'en profite... Non, il n'en profitera pas. Fait exactement la même chose que Régent. Donc, redonne la monnaie de la pièce à Régent tout de suite. Devrait conserver 21 quilles de retard. Oui, effectivement, il devrait conserver son avance de 21 quilles. L'important, c'est ici d'aller chercher le maximum pour Sébastien. Et non, seulement une. Et donc ça, c'est 2 grosses quilles, parce que 21 quilles, c'était un lancé. Maintenant, 25 quilles de différence. On tombe à 2 lancers de différence. C'est Williamson qui, lui, a beaucoup de difficultés. Premier abat dans le match. Meilleur, cette fois-ci. Ça semble bon. Malheureusement, c'est la quille 9 qui résiste. Malheureusement pour lui, ça n'a même pas passé proche qu'une quille veut le faire tomber la quille 9. Ça semblait quand même un bon lancer. Donc, un pointage de 9 à tenter d'y aller d'une 3e réserve sur la ligne numéro 8. C'est bien fait. Ça va être réussi. En diagonale. On s'approche. Pointage de 49. 19 quilles de la 2e position de Sébastien. Ce sera 29 quilles de Sébastien. Avec 29, plutôt. Donc 123,98 comme on le voit. Steve, comme on le dit, peut être à 69 au 6e carreau. Ça va s'en venir difficile là, pour Steve. Il va avoir besoin de beaucoup d'aide de ses 2 adversaires. Régent, si ça traverse bien. Oh. Est-ce que bon lancer pour Régent, là. Malheureusement pour lui. Et ça doit de récupérer la réserve pour ouvrir la porte à Sébastien. Là. Lui a ouvert la porte au carreau précédent, mais Sébastien n'a pas profité. Il aura fermé sans Les 2 joueurs ont effectué la trouée. Donc, on a le même tableau, sauf le premier carreau pour Sébastien et Régent. Effectivement. Et c'est ce qui fait la différence, dans le match jusqu'à présent. Un carreau ouvert plutôt qu'un abat pour Régent Moller. Sébastien Beaupré sur la ligne numéro 8. En quête d'un 3e abat de suite sur cette allée. Un abat pour réduire de 10 quilles. Oui. Ça semble bon. Oui. Et oui, c'est réussi 5 pour fait tomber la quille 9 à la toute fin. Et c'est ce qu'on disait tantôt, la trajectoire plus près du centre, beaucoup moins dangereuse. On a vu quand même un abat un peu moins évident, mais les 10 quilles qui ont quand même bien tombé. Retour de Steve sur la ligne. Là, pour Sébastien Beaupré. On a une course à 2. Steve qui a changé de trajectoire sur la 9 joue maintenant de gauche à droite et c'est là-bas, bien meilleur lancé. Se trouve avec un pointage de 69 au 6e carreau. Possiblement trop peu trop tard, par contre. L'ajustement est venu peut-être un carreau trop tard. Pour la, sur la ligne 9. La fierté. Oui, tout à fait. C'est important de bien terminer. Finir, aller chercher le maximum. Jean, loin du côté. Oh non, loin. Ça c'est loin cette fois-ci. Il le savait dès le départ. C'est un pointage de 4. Ce pas une réserve facile parce que je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une quille derrière la 9 qui est toujours là. Donc 1, 3, 6, 10, 9 et 8. Oui, et qui est 9 affectueusement surnommé la belle-mère. Ça doit de la jouer. Doit s'assurer d'arriver assez plein, oui, pour couvrir toutes les quilles. Pour pouvoir aller chercher la 8, mais en même temps. Ne pas oublier la quille 9. Oh, c'est dirigé vers la droite. C'est ça. Il a été chercher la 8 la 9. Et malheureusement, et là, la porte est grande ouverte pour Sébastien Beaupré. Oui, ça donne 144 au 8e carreau. Donc, Sébastien qui a un doublé prendrait l'avance dans la rencontre. Oui. Il peut se donner 14 quilles de priorité. Bon lancer ici. Gauche vers la droite. Et voilà, excellent résultat. Sébastien qui, tout comme Steve, va apporter l'ajustement sur la ligne 9, de gauche vers la droite plutôt que de droite vers la gauche. Ça va demeurer un match serré quand même, là, malgré le carreau ouvert de Régent Moller.
c'est pas perdu encore pour Régent. On va pas Loin de là. quinzaine de quilles de Seulement priorité. qu'un lancer de différence. 14 quilles. Oh, c'est vers la droite. Est-ce que ça dévie? Traverse, un peu plein. Là, Ah, c'est la quille un peu 9 plein. et 7 qui Quand demeure. rien ne fonctionne dans un match, c'est le genre de bris qu'on obtient. Malheureusement, autre écart donc pour Steve. Qui va ne rien récupérer. Donc le retour de Régent Malheur sur la ligne 9 avec un abat pour mettre la pression à son adversaire Sébastien. Mais au moins, s'assurer de ne pas être une trentaine de quilles en arrière. S'il réussit un abat, force Sébastien à réussir également un abat pour conserver les devants dans le match. Oh, ouais, Est-ce que également ça va de dévier droite. suffisamment à gauche? Ça semble Oui. bon, oui. Avec Là-bas les 5 pour à la Régent. toute fin qui fait tomber la 9 et un abat très important ici qu'il vient de réussir. Donc, si Sébastien ne réussit pas là-bas, réussit une réserve, on va remettre Ah, un petit peu là, à c'est égalité, Régent là. qui va te prendre les devants si là-bas n'est pas réussi. Lancer très important ici pour Sébastien. Un D'autant compte de plus que- 9. Un compte de 9. Et, ouais, c'est ça. Donc, à 14 kills, c'est pas le choix de réussir. 28-58. Oh, c'est déposé un peu plus loin du côté gauche. Et c'est dangereux. que- Oh, Oh, c'est réussi. Et on le Eh voit oui, bien je par pense sa pas que, réaction. oui, Il n'était pas satisfait. Et là, c'est un abat extrêmement important. Ouais. Mais quand même, Régent aura la chance de mettre la pression sur son adversaire. Ouais. Finissant en premier. Oh. Si Tout ce ça que lève, Régent va réussit trois. faire va être... Sébastien devra faire la même chose. Si Steve, c'est malheureusement Et puis trop lui, plein encore une fois. Là, il qui tombe une à la suite de l'autre, mais quand même. Pointage de 6. On sait que Steve est un joueur de très bon calibre. Là. Faut pas s'il y a la partie qui vient de se passer Non, là. tout à fait. Une partie à l'intérieur d'une carrière, ça veut Non, rien c'est dire. Ça. Ça semble, non, un peu plein. Donc, Régent qui va aller terminer sa rencontre, lui, une possibilité encore de 204. Oui, et là, il peut vraiment mettre la pression sur Sébastien. S'il se lève, réussit 3 abats, Sébastien n'aura pas le choix de réussir au moins le premier abat au 10e Ouais. carreau. Lancer très, très important pour Régent Malheur sur la 8. Le diriger vers Ça la va droite traverser. encore et Et c'est sentir réussi. cette fois-ci avec un abat très important. Très, très important le lancer qu'il vient d'effectuer. Il joue vraiment de la façon que je la jouerais, mais avec un anti. Ouais. Comme je l'ai Là, il y a mentionné pas la semaine d'antifront. dernière, de plus en plus de joueurs qui jouent encore un petit peu plus loin du côté gauche puis qui laissent la boule traverser du côté droit. Oui, c'est ça. Mais C'est lui, notre c'est façon de le vraiment jouer. tout le temps Ouais. à la limite. Là. Et c'est la façon dont le Oh, tir oui. des abats. Mais là, il n'avait pas le choix. Là. C'était sûr. Il Ouais, fallait qu'il tente, prendre absolument un abat. fallait qu'il tente le tout pour le tout. Là, au risque de peut-être avoir une Ouais. trouée. Puis, encore une Si fois, est-ce le que même ça genre traverse de à droite? lancer, mais Non, non, malheureusement. ça On va s'en tirer avec un pointage de 7. va quand même forcer Sébastien à fermer au moins son corps au 10e carreau. Ouais. Donc, pointage possible de 191 avec la réserve. Sébastien Beaupré qui lui a déjà un pointage de 128 au 7e carreau avec le doublé au 8e et 9e. Donc, il n'ira pas le chercher la réserve. il Un seulement pointage qu'une en un, quille. c'est pas une- Donc, c'est un pointage de 189. Ouais. Ici, Sébastien doit absolument fermer le carreau. S'il Avec un veut abat ici, accéder c'est au- sûr Avec un abat, d'avoir c'est sûr de la 188 victoire. au 8e, au 9e carreau. Donc, Mais il doit absolument fermer Ouais. le carreau s'il veut accéder au match de la finale. Oh, attends, est-ce il que est ça allé va plus loin un traverser petit peu, il suffisamment? traverse, Et c'est on la l'a trouée. trouvé. Exactement ce qu'il fallait éviter. S'il n'y a pas le choix, ça lui prend absolument la réserve. Ça doit de l'essayer. C'est une réserve pas impossible, mais pratiquement irrécupérable. Et il va récupérer 3 quilles. Donc, c'est Régent Malheur qui va accéder au match Ouais. de la finale.
Les Régents qui s'étaient fait faire le coup en finale, 176, donc 189 victoires pour Régent Molleur. Ouais. Pour la forme, on va terminer avec... exactement. Du côté de Steve, on va terminer pour la forme. Tantôt, au moins, d'aller chercher un abat sur l'allée 8. Je pense qu'il n'y a aucun abat sur l'allée 8. C'est même, c'est encore une fois... Donc, dans le prochain match, il y aura seulement 2 joueurs. Le gagnant Oui, c'est va Mario retrouver Langlois Régent. et France Langevin, après la pause, qui se disputeront une place en finale face à Régent Molleur. OK. Non, on annonce qu'on va être moins de 3 en fin de compte. Le joueur on annonce, a pu venir. S'est présenté. Donc, arrivé juste à temps. oui, à la limite. Donc, ça sera le gagnant entre Benoît Gamache, Mario Langlois et France Langevin, Oui. qui va retrouver Régent Molleur en finale. Régent qui, lui, a déjà eu une finale. Et Steve qui va conclure avec un abat. Donc, un pointage de 122. Donc, victoire de Régent Molleur avec un pointage de 189. On se retrouve dans quelques instants pour le deuxième match. L'émission Les Stars de Laval remercie tous ses commanditaires, dont Jean-François Consigny des Productions JFC comme étant partenaire principal de l'émission. Merci également à Crowlev TV, Bouffa Bowling, le Club de golf Neuchâtel, la Brasserie Labatte, les Productions BDR, les Amis Rétro. Le décor des animateurs est une gracieuseté de Gilles Bernier. Et un merci tout spécial au Salon de quilles Laval de Québec pour nous recevoir encore une fois cette saison. De retour à l'émission Les Stars de Laval au Salon de quilles Laval ici à Québec. Place au deuxième match de la journée. C'est maintenant qu'on va savoir qui ira rejoindre Régent Molleur en finale. On va débuter donc avec France Langevin sur l'allée numéro 9 qui affronte pour l'occasion Mario Langlois ainsi que Benoît Gamache. France qui est la vétérane du groupe, deuxième présence à l'émission d'Annie, compte une première pour Mario Langlois et une première pour Benoît Gamache. Ouais. Je pensais que Benoît avait déjà, non. C'est une erreur de ma part. À bas pour débuter de la part de France. On n'a pas vu beaucoup de gauchers depuis le début et on va en avoir un. Oui, on en a un qui est gaucher. On a eu la semaine dernière Samuel Chesneau qui est. Oui, c'est vrai. J'étais absent, mais c'est vrai qui était gaucher. Qui est gaucher, en fait. Oui. Ouais. Il était gaucher, il a changé la semaine passée. Mario Langlois qui s'exécute sur la numéro 8, récent champion du Challenge Laval, édition 2017. C'était sa deuxième fois en 3 participations au Challenge qui remportait le tournoi. Et le Challenge qui est le plus gros tournoi ici au Salon de quilles durant la saison. Donc, chaque année, au moins, pas loin de 80. Tout près de 90 équipes à chaque saison. Donc, je pense qu'il peut être très fier d'avoir remporté ce tournoi à 2 occasions au cours des 3 dernières saisons. Ça semble bon pour la quille 9. C'est réussi, oui. Mario qui est pratiquement un joueur élite, là. Oui, Mario, tout près de la catégorie des joueurs élites, a peut-être eu un début de saison un peu plus difficile cette année. Il s'est replacé en fin de saison et il joue très, très, très bien dernièrement. Benoît Gamache sur la 9. Un peu plein. Je pense qu'il est content du résultat. Il avait pas l'air en tout cas, avec sa réaction à la ligne noire. Je serais content à sa place parce que ça aurait pu être... C'était vraiment plein. Là. Il aurait pu obtenir une trouille, je crois qu'il s'attendait peut-être à une trouille sur ce lancer. S'il va tenter la réserve, c'est réussi sur la quille 8. Normalement, on voit les gens ramasser cette réserve avec une grande diagonale. Lui, c'est pratiquement... Oui, il a pratiquement réussi en parallèle, ce qui est peu orthodoxe, mais quand même, c'est le résultat qui compte. Donc, les 3 joueurs qui ont réussi à fermer leur premier KO. France, elle avait débuté sur la ligne 9 avec un abat. On va tenter d'inscrire le doublé en début de match. Si ça a été dirigé un peu mince du côté gauche. Libre à la ligne. Qui est 5 et 9 qui demeurent en place. Pouvoir tenter la réserve. Normalement, qui devrait être réussi sans trop de difficultés. On rappelle que le gagnant de ce match va rejoindre en finale Régent Molleur. Ça semble bon.
C'est réussi. Régent qui en sera une deuxième finale au cours de la série. Tout comme Daniel Fortier, il y a quelques semaines, atteint la finale pour une deuxième fois. Pointage de 20 au premier carreau pour France. Quand même dire que Sébastien Beaupré lui a offert le match sur un plateau d'argent juste avant la pause. Oui. Avec une trouée au 10e carreau. Mario sur la ligne 9 évolue de droite. Et on a vu sa réaction en ligne noire, il est content du résultat, je crois. Il veut frapper le côté gauche sur la ligne numéro 9 et la boule qui est demeurée tout du long du côté droit. Réserve 2-4-7. Ce qui lui donne un pointage de 17 au premier carreau. Il faut faire attention pour ne pas couper. Encore une fois, il n'était pas confiant, je crois, sur son lancer. Il n'était pas confiant sur son premier lancer, il n'était pas plus confiant sur son deuxième lancer, mais il s'en tire avec une réserve. Donc, seulement 3 quilles de retard sur France. Autour de Benoît Gamache sur la ligne numéro 8. Deuxième carreau. Aussi dirigé loin à gauche. Il s'en tire quand même. Bon bris, seulement les quilles 1-3-6 qui demeurent en place. Même pointage que Mario, donc avec une réserve, sera égalité avec Mario Langlois. Oh, cette fois-ci, c'est dirigé à droite et avec son petit ce sera malheureusement raté. Carreau vert pour Benoît Gamache. Pointage de 25 après 2 carreaux. Retour de France. Qui, avec tout ça, se retrouve en tête avec oui. Seulement 3 quilles, mais quand même. France qui dépose la boule du côté gauche sur la 9, qui veut frapper le côté droit. C'est plein un peu. La quille 7. Quille 7. Un peu plus, c'est la 7 et la 10. Donc, 39 au deuxième carreau. Une réserve qui n'est pas évidente. Non. Mais comme on le disait dans les semaines précédentes, pour un droitier, toujours un peu plus facile la quille 7 que la quille 10. Au déséquilibre de la ligne noire. Et ça va être raté, malheureusement. Donc, 48 au troisième carreau. Mario qui pourrait prendre les commandes du match. Il peut profiter des erreurs de ses adversaires pour prendre une petite avance. Oh, c'est complètement raté du côté droit. Dès le départ, il le savait. La boule qui est revenue un peu vers le centre à la toute fin. Quand même un bon bris. Oui. Dans les circonstances, vu la qualité du lancer qui était, disons-le, assez médiocre, je pense que le résultat est satisfait du résultat. Donc, 33 au deuxième carreau pour Mario Langlois. Mais c'est réussi sa réserve ici. À l'exception de l'abat de France au premier carreau, aucun abat par la suite. Mario, bien meilleur lancé cette fois-ci. Et réussit la réserve. Il va prendre les commandes du match avec ça. Tout dépendant de son prochain lancer. Et tout dépendant du lancer de Benoît aussi. Sur les 9. Ça traverse bien cette fois-ci du côté droit. Et là-bas qui est réussi. Son carreau vert au deuxième. Oui, malgré tout ça, quand même, lui permettre de... dommage, ça pourrait prendre l'avance avec un doublé. Exactement. Et ici, France qui se doit de repartir immédiatement sur une série d'abats. C'est un peu loin du côté gauche encore une fois. Et pour une deuxième fois de suite sur cette allée, là, c'est qui 5 et 9 en place. La boule qui dévie trop mince du côté gauche. Il manquait pas beaucoup, par exemple, pour avoir l'effet balayage. Non, mais contrairement à certains, lorsqu'on voit le balayage, c'est que la boule revient dans la quille numéro 1, tandis que là, son lancé
continuait de débarquer vers la gauche. Donc, l'effet de balayage est moins évident dans cette situation. Bon lancer pour la réserve. C'est récupéré. France qui se garde tout près. 48 au troisième carreau, réserve au quatrième. Donc, le pire qui peut arriver pour France, c'est avoir 6 quilles de retard. Donc, 6 quilles, c'est pas grand-chose. C'est pratiquement rien. Pratiquement rien. Ici, pour Mario, meilleur lancé cette fois-ci. Je pense qu'il le sait. Là, il est confiant. Un peu mince, toutefois. Un peu mince sur la quille 1. C'est la quille 1 qui a dû faire tomber la quille 5 et par la suite, en roulant, n'a pas touché à la quille 9. Pointage de 52. Et on le disait en début de série, l'importance des réserves. Mario avec possiblement 4 réserves de suite pour débuter le match. Voilà, c'est fait. Il n'est pas dans le trouble du tout. Même s'il n'y a pas d'abat encore, c'est le seul joueur qui n'a pas réussi un abat encore. Vraiment pas dans le trouble. Il n'a pas réussi là-bas, mais c'est le seul joueur qui n'a pas de carreau ouvert. Là, Benoît avec un doublé ici. Dirigé du côté gauche au bon endroit. Malheureusement pour lui, la quille 9. Ça prend pratiquement des lancers parfaits pour avoir des abats sur les allées 8 et 9. Et avec la réserve, s'il a réussi, il y aura 7 quilles de différence à 3 joueurs seulement. C'est bien exécuté. Pointage de 45 après 3 carreaux. Mario qui est en contrôle. France Langevin, 5e carreau sur la ligne numéro 9. Donc c'est Mario qui a l'avance par 4 quilles sur France Langevin. Oh, malheureusement, il s'est troué. Le lancer qui n'a jamais dévié du côté droit. Donc, France qui va récupérer 3 quilles de plus. Pointage de 69 là, au 5e mine de carreau. rien, on avance dans les catégories et on s'attend à voir les pointages augmenter, mais le 243 de Jacques Rouillard en levée des rideaux tient toujours. Oui. Quelques joueurs s'en sont approchés, mais jamais personne n'a réussi à le dépasser. Il faut quand même spécifier que c'est un avec antifront. Oui, tout à fait. Ici, Mario. Semble bon. Oui, ça revient dans le triangle. Oui. La barre qui est réussie. Excellent lancer pour Mario. Mario qui aura 10 quilles de priorité, plus un abat, tandis que France un carreau vert. Donc, il risque de se répéter. Là, on a bien vu la boule à Mario qui revenait vers la quille numéro 1 à la toute fin ici, de la façon dont on obtient des abats sur la ligne numéro 8. Ici, Benoît sur la 9, c'est loin à droite et ça ne reviendra pas assez. Ça en tire quand même à bon compte. Oui, un pointage de 9. Donc, ça empare de la deuxième position dans ce match, Benoît. Il se garde quand même assez près de Mario là, avec une réserve ici. Réserve bien exécutée. Là, ici, France. Ça doit revenir en abat, là. Encore une fois, elle a déposé la boule du côté droit et cette fois-ci, ça va demeurer à droite et sortir avec un balayage. C'est un peu ce qui était injuste parfois. On a vu ici France complètement rater son lancer selon ce qu'elle voulait faire, obtenir là-bas. Des fois, en faisant des bons lancers, on obtient malheureusement des pointages de 9. Mais quand même, c'est le résultat qui compte. Il y a Mario qui pourrait prendre, accentuer son avance avec un double. Il pourrait mettre de la pression sur ses deux adversaires avec un autre bras.
Est-ce que ça va traverser du côté gauche? Oh, ça demeure à droite et... Oh, Mauvais bris. pointage de 7, les quilles réserve pratiquement récupérable avec les quilles 6, 7 et 10. Se doit de récupérer 2 quilles. Pas tenter de forcer les choses. Une Heureusement, c'est quille coupé. pour Mario, mais quand même, qui va... Ça va resserrer la partie. Là. Ouais, il pourrait n'avoir qu'une Donc, seule quille de pratiquement différence avec égalité, France. ouais, avec France. Donc, Benoît qui pourrait prendre les commandes. Oh, c'est... Ça semble bon cette fois-ci. Ça semble excellent cette fois-ci. Oui. Là, quille 5 qui coach la quille 9 à la toute fin. Ça lui donne un abat. 84 au 5e carreau. Il va prendre les commandes du match, mais ça sera pas... Il n'y a rien qui est joué encore. Non, non. Seulement, on a un match à 3. Tour de France sur les 9. France qui doit revenir en force sur cette allée après avoir obtenu 2 carreaux verts. Ces deux en présence. C'est Doublé excellent pour lancé. France Langevin. Avec ce doublé Ça, c'est de la façon que les joueurs aiment voir les quilles tomber. Le quille 1 qui se couche puis qui va chercher la dernière quille. C'est un abat pratiquement parfait. On a un match pratiquement égalité entre France et Mario. Mario, sur l'allée 8. Ça semble bon. Le bon... Ça semble bon. Et oui, excellent lancé. Donc Benoît C'est qui n'a au tour pas le de choix. Benoît. Ça doit de continuer. Ouais, si, pour mettre veut, la pression sur ses adversaires, ça doit être continuer en abat. On le voit bien au pointage. Là. Il peut prendre quelques quilles, une vingtaine de quilles de priorité. 15 quilles de priorité, en fait. Est-ce que ça revient suffisamment du côté droit? Et la quille 17. Oh, si on peut parler d'une malchance. Oui, parce que c'est un lancer pratiquement parfait. Là. Quille 4 qui est tombé dans le dallo plutôt que de faire tomber la quille 7. Et si quand même ne s'est pas laissé déconcentrer par la situation, il récupère très bien la réserve. 104. Je viendra plus tôt dans la série, c'est Claire Gagné qui avait eu sur la ligne 9 un genre de brise similaire. Oui. Avec la quille 4 qui n'avait fait que chambranler, glisser debout, jamais tomber. Et c'est la chose à faire. Faut pas se laisser déconcentrer par ça, il faut revenir fort. Donc, au tableau, c'est un match pratiquement égalité à 3 joueurs. Est-ce que ça revient France. suffisamment? Non. Encore une fois, France trop mince du côté gauche sur l'allée 8. Et avec ce pointage de 9, rejoint Mario Langlois. Donc, égalité avec Mario, 98. Les deux joueurs ont 98 au 6e carreau. France qui, pour le 10e carreau, peut-être devra apporter un petit ajustement sur la ligne numéro 8. Surtout si elle a besoin d'un abat. Peut-être se déplacer un peu du côté gauche et continuer à lancer sa boule à la même place pour qu'elle arrive plus plein sur la quillon qu'elle puisse obtenir des abats. Donc, 118 au 7e. Donc, Mario, avec un doublé ici, pourrait devancer France Langevin. Et s'approcher également, prendre l'avance dans le match, tout simplement. Là. Oui. Reprendre, parce qu'il y avait déjà eu l'avance dans le Le dernier lancer est très important ici pour Mario. Il n'y a rien de certain sur l'année 9. Non. Est-ce que ça va traverser du côté gauche? Ça demeure à droite. Oui, C'est là-bas. c'est là-bas. Doublé. Donc, prend l'avance dans la rencontre. Et là, on... Troisième fois du match en 4 lancers qu'il demeure à droite sur l'allée 9. C'est pas le lancer qu'il recherche. Et heureusement pour lui, cette fois-ci, l'erreur était assez grande pour que la boule reste correctement du côté droit. Benoît C'est Gamache. important pour Benoît, là. Un peu mince. Est-ce que la 5 va faire tomber la 9? Non, malheureusement. C'était mince un petit peu. 123. Donc, 123 après 7. Possibilité de réserve au 8e carreau. 118 avec une réserve pour France Langevin, 123 et
Possibilité de réserve ici pour Benoît Gamache. Donc, c'est bien match exécuté. très serré. Rappelle l'enjeu, une place en finale face à Régent Malheur pour le titre de champion de la catégorie. Et la semaine prochaine, ce sera la dernière catégorie en confrontation individuelle. Ce sera les élites. Oui. Il restera une dernière émission dans 2 semaines. Les confrontations en équipe de 2 pour la grande finale du circuit Laval 2016-2017. Ici, France, l'ancien important. C'est un peu plein. La quille 9 qui demeure en place. La quille 9. Donc 137. Et là, lorsque Mario va se relever pour aller jouer son 9e carreau, pourrait faire prendre très une bonne mal option. Là, oui. à ses adversaires. Et là, Ici, attention, ce qui a oui. réussi. J'étais inquiet un peu pour France. Je trouvais que vous déposez la boule un peu trop à droite. C'est bon. Donc Mario sur l'allée 8. Ici, c'est pas le lancer du match, mais presque. Avec un abat ici, c'était une option. Mario qui a seulement un carreau vert dans sa rencontre. 3 abats à ses 4 dernières présences. Donc, bon lancer. Semble satisfait de son lancer. Est-ce qu'elle a quille 1? Non, malheureusement, elle Passe passe tout devant juste la quille mais 9. quand même, va prendre Va prendre une avance Réserve de 10 quilles importante, sur quand même. France avec la réserve. Et là, 10 quilles, mais seulement 7 quilles sur Benoît Gamache. Oui. Ça va être, Donc, le tout va se les décider 3 au joueurs 10e peuvent carreau. ouais. hein. Les 3 joueurs vont avoir une chance de gagner avant de commencer le 10e carreau. Et là, faut, Bien exécuté pour Mario. réussir la Réserve très importante ici. Donc 147, 137 au 8e pour France Langevin avec une réserve au 9e. 147 avec une réserve au 9e pour Mario Langlois. Et 123. Donc, Possibilité de 143. Et s'il fait là-bas, il Aurait aura l'avantage, l'avantage. oui. Attention, attention. Ça se complique la vie. Donc ça fera très mal, surtout au 9e carreau. Surtout dans un match aussi serré que présentement. Il aurait eu besoin de tout sauf une trouée. C'est bien tenté. Il va au... C'est vraiment le maximum. 4 Ça quilles. pourrait peut-être être une grosse quille à la fin du match. Ça va être difficile quand même. Là. Parce que quand même, avec ici, force ses 2 adversaires, il y aura au moins une marque au 10e carreau. Non, un pointage de 9 pour Mario serait suffisant. Ouais, 9 et 0, ça lui donnerait 175, donc égalité. Force les adversaires à 175. réussir au moins une marque au 10e carreau. Et pour France, encore une fois, c'est trop mince sur l'allée 8. Et Pour là, une 4e fois, la boule est arrivée trop mince. Et là, cette fois-ci, c'est là, l'écart. c'est au 10e carreau. Là. Donc, Mario aura besoin seulement d'une réserve. Oui, là, la porte est toute grande ouverte à Mario. Une réserve et c'est dans la poche. Tente la réserve. C'est raté. Donc, malheureusement, pour France Langevin, un pointage de 163. Donc, 163, vraiment... on peut peut-être parler d'une contre-performance. Mais quand même, à la défense des joueurs, l'adaptation n'est pas toujours évidente. Un match s'est vite passé. Et Mario, sur l'allée 9, c'est pas évident. Là. Non. On a eu quelques bris difficiles. Donc, Un seul véritable bon lancé pour Mario sur l'allée 9 jusqu'à présent. En 4. quand même seulement un carreau ouvert. Donc, avec une réserve, peu importe le pointage. Ça semble Ça meilleur semble cette bon. fois-ci. Il semble satisfait. Et voilà, là-bas qui a c'est réussi. enregistré et c'est la victoire. Son meilleur pour, lancé du match à Mario. Donc, Mario qui va terminer son match, mais la victoire Il est sera dans de la retour. poche. Donc, Il sera de retour ouais. pour affronter Régent Malheur.
Quand même ici pour Benoît, l'enjeu, là, il a besoin de 19 en 3 boules, Benoît, pour aller chercher la deuxième place aux dépens de France. Donc, c'est pas terminé pour lui. Pointage possible de 197 pour Mario Langlois. Régent qui avait réussi un simple de 200. Régent, non, 180. 180. 180 oui. C'était 120. C'est à son autre finale. Et Mario qui termine en force avec 3 très bons lancers. Question peut-être de lui donner confiance pour Mario Langlois. L'enjeu pour Benoît Gamache ici, c'est la deuxième position. Donc, oui, il a besoin de 19 en 3 boules. Oh, oui, c'est la quille 9 qui tombe à retardement. Donc, 9 en 2 lancés, ce sera la deuxième position. Ça lui donne un pointage de 9, donc c'est suffisant pour la deuxième position. A réussi à bon 9, un peu plus. Il lui restait la 9 et la 10, oui. Ça aurait compliqué. Donc, et pour France, n'aura pas réussi à s'ajuster malheureusement sur la ligne numéro 8. Mais quand même, on a eu un match serré. Oui. Peut-être des pointages un peu inférieurs à ce qu'on pourrait s'attendre, mais quand même, on aurait eu un bon spectacle jusqu'à la toute fin. Un match très serré. Donc, victoire de Mario Langlois et au retour, on va assister à la finale. Mario Langlois face à Régent Molleur. L'émission Les Stars de Laval remercie tous ses commanditaires, dont Jean-François Consigny des Productions JFC comme étant partenaire principal de l'émission. Merci également à Crowlev TV, Bouffa Bowling, le Club de golf Neuchâtel, la Brasserie Labatte, les Productions BDR, les Amis Rétro. Le décor des animateurs est une gracieuseté de Gilles Bernier et un merci tout spécial au Salon de quilles Laval de Québec pour nous recevoir encore une fois cette saison. Le décor des animateurs est une gracieuseté de Gilles Bernier et les fils servant à la sonorisation, une gracieuseté de Production BDR. Merci d'être partenaire de l'émission. De retour donc pour le match de la grande finale. Régent Molleur qui affronte Mario Langlois pour le titre de champion de la catégorie 180 à 214. Danny, comme on le disait, deuxième finale cette saison pour Régent Molleur. OK, des bons matchs. Oui, tu es en train de remporter un premier titre. C'était malheureusement incliné face à Daniel Fortier un peu plus tôt dans la série. On débute avec un lancer un peu erratique. Ça va bien. Non, les quilles 6 et 10. Pointage de 8 dès le départ. On va tenter d'exécuter la réserve en diagonale. C'est bien exécuté. Il faut faire attention pour ne pas couper. Oui. Qui coupe la réserve. Là. Réserve dès le départ. Peut-être aussi on mentionnait les commanditaires. Merci spécial à Production JFC, Jean-François Consigny, qui est venu nous parler la semaine dernière pour tous les éléments de décor, sa participation à l'émission. Le Salon de quilles ici à Québec, Salon de quilles Laval, propriété de Dave Deschaines, qui nous reçoit encore. Et ici, Mario, c'est loin du côté gauche. Pointage de 5, malheureusement. On va probablement souhaiter que la quille 8 là, cède, là, aurait une réserve un peu plus facile. Là. Quille 1, 3, 6, 8 et 10. Il faut s'assurer d'arriver assez plein sur la quille 1 pour faire tomber la quille 8 à l'arrière. Semble bon. De cette façon, oui. Excellent. Très bien exécuté. Donc, les deux joueurs qui débutent avec une réserve au premier carreau. Mario qui va y aller pour son deuxième carreau sur la ligne numéro 9. Les matchs de la finale à date, on a tout le temps eu droit à des bons matchs avec d'excellents pointages. Donc, je pense qu'on peut s'attendre encore à la même chose pour la finale cette semaine. Mario sur la ligne 9.
Bon lancer. Un autre bon lancer. Oui, Mario qui a vraiment trouvé ses repères sur l'allée 9. Là, il était 10e carreau tout à l'heure. Il s'est lancé ici. Là, après, peut-être quelques lancers plus difficiles lors du premier match. Il a vraiment trouvé ses repères sur la 9 et joue en pleine confiance. Il a terminé avec 4 abats sur l'allée 9. Oui, et 4 bons lancers en plus. Pointage devant au premier carreau pour Mario. Ici, Régent, est-ce que ça va bifurquer? Régent qui est un peu plus de difficulté sur les 8. Il joue très loin du côté gauche. Et... On a quand même vu avoir du succès sur cette allée de cette façon. Mais il joue avec le feu souvent. Ouais, souvent, aussi lorsqu'il y a un abat, c'est pas très loin de la trouver. Oh, c'est loin, oui, ça va être il a essayé raté. dès le départ que ce sera raté, malheureusement. Donc, ouvre la porte à Mario Langlois. Donc, se doit de revenir immédiatement le Régent sur l'allée 9 avec un abat pour empêcher Mario de se sauver avec une bonne écart. Régent nous a habitués à revenir. Après chaque Oui. corps ouvert, là, tout le temps réussi quelques abats en série. Semble bon. Oui, très bon lancer cette fois-ci. Oh, malheureusement. On a vu la quille 9. La quille 9, la quille 5. Là. Elle est frôlée, la quille 9. Sans la faire tomber. En diagonale pour tenter la réserve. Et cette fois-ci, ce sera réussi. Réserve au troisième carreau. Pointage de 28 au deuxième avec une réserve au troisième. Et Mario qui a 20 au premier carreau, donc pour accentuer son avance ici. Et pour connaître Mario, on parlait de ses victoires au challenge un peu plus tôt dans l'émission. Je crois que la pression, ça ne le il connaît adore pas. ça. Il est capable Carbure à pression. capable de la supporter amplement. Il nous offre toujours Ça semble bon, le d'excellents balayage. lancers. Le Ouais, balayage, doublé. oui. Prend les devants rapidement dans le match. Et c'est toujours la bonne façon de partir. Il faut mieux être en avance que de devoir pédaler pour rattraper. Et Mario semble, depuis les derniers carreaux de sa première partie, là, a pris son aise. Là, Oui, ça va tout bien. à fait, tout à fait. L'adaptation à l'ambiance, à l'éclairage, c'est maintenant chose du passé. Et un autre bon lancer ici sur l'allée 9. Oh, malheureusement pour lui, la quille 9 qui résiste, mais Je pense qu'il quand le même savait. Il ne s'est pas pointage de relevé 29. tout de suite après la fin de son lancer. Possiblement qu'il n'a pas déposé la boule exactement là où il le souhaitait. Donc 59 au deuxième carreau pour... 49 plutôt au deuxième carreau pour Mario Langlois. Donc 21 quilles de priorité. Ça doit réussir la réserve. C'est Très fait. bien exécuté. Donc, pointage de 69 au troisième carreau. Donc quand même un Régent qui pourrait s'approcher et réduire avec un abat ici. Vu la réserve de Mario, retrancher 10 quilles. Potentiellement un match avec seulement 11 quilles de différence quand même. Ici, Et là, c'est malheureusement. la trouée. Ouf. C'est exactement ce qu'on disait pour Régent sur cette allée-là. La moindre En plus petite d'une erreur trouée. vers la droite. En plus d'avoir une trouée, là, c'est un très petit pointage pour sur sa réserve. Donc, seulement 14. Donc, La moindre 42. petite erreur qu'il commet vers la droite sur cette allée-là, lui est fatale à chaque lancer. Il va seulement chercher une quille. Donc, pointage de 5 au quatrième carreau. Donc, 47. Et là, Mario qui pourrait prendre une option là, sur la finale. Oui, même si on est tôt dans le match, il peut déjà se donner un bon coup. 42 quilles de priorité. Là. Et Régent, il le sait Là, encore une fois dès le départ. Jouer vite. Ouais. Quand même, ne doit pas abandonner. On est seulement qu'à mi-match. Ça peut encore changer.
Ce sera pas évident, c'est certain. Mais de la façon que Mario joue là, depuis Mario joue en quelques pleine carreaux. confiance, oui. Est-ce que ça va dévier suffisamment? Oui, belle réserve. Souvent, Toujours les pas joueurs d'abord pour les du gens. calibre de Mario, la pression tombe en plus un peu, là, qu'il voit qu'il y a une bonne avance, il va encore sortir des meilleurs Oui, lancers. exactement, tombe dans une zone encore plus confortable. Possibilité de 89 au quatrième carreau, quatrième carreau plutôt pour Mario avec un abat ici, ce qui lui donnerait 42 quilles de priorité. Et là, c'est loin, ça va revenir. Ça semble bon. Non, encore une fois la 9. Pointage de 9, donc... Il donne quand même une confortable avance. 41 qui et Régent une réserve, donc c'est réussi Mario. Les deux joueurs auront une réserve au cinquième carreau, donc c'est vraiment là, un 41 qui franc d'avance. Oui. C'est réussi. Donc, Mario, comme on le disait, 41 pieds d'avance à mi-chemin dans le match. Début du 6e carreau sur la ligne numéro 9. Il semblait satisfait de son lancer. Et avec raison, ça lui donne la barre. Pointage de 108. Et ici, Régent n'a plus le choix. Il doit se mettre en marche. Il doit réussir des abats. S'il veut garder un mince espoir de pouvoir rejoindre Mario. Il s'est dirigé vers la droite encore une fois et il le savait. Il le sait, là, parce que de la façon que je le mentionnais au début de la rencontre, de la façon qu'il joue l'allée 8, la marge est tellement mince entre le trou et là-bas que dès qu'il rouvre un petit peu le bras, c'est fini. Dès qu'ils sont lancés, il se dirige dès le départ légèrement vers la droite. La boule ne traverse jamais. Il ne retourne jamais du côté gauche non plus. Et là, ça va accentuer l'avance de Mario Langlois. Donc, le 70 quilles potentiellement de priorité. la seule façon que Mario Langlois pourrait perdre ce match, c'est une panne d'électricité. Ne lui souhaitons pas. Non. Et là, c'est loin encore du côté gauche. Ça revient cette fois, par exemple. Boule que je croyais que c'était tombé trop loin du côté gauche. Et on le voit par sa réaction. Il faut mieux en rire. Soulagé. Oui. Les gens qui n'ont pas à être gênés de ses performances, là. On l'a vu avoir des excellents pointages. Ouais. 3 excellents matchs depuis le début de la série. Là, malheureusement, une contre-performance peut-être à un moins bon moment, mais quand même, comme tu le mentionnes, pour être très fier de ses performances. S'il termine en bas, il y a encore une possibilité de 188. 2,58 possible encore pour Mario Langlois. Bon lancer pour Mario. Il a fermé ses carreaux, Mario. Et là, malheureusement pour lui, c'est seulement une question de chance. C'est la quille 1 qui passe, au lieu de toucher à la quille 9, passe vraiment tout près, mais juste en avant, qu'on appelle le vélo. Mais là, Mario doit se concentrer à réussir ses réserves. La ligne numéro 8 ici est reconnue quand même pour être un peu plus dur, un peu plus de pointage de 9 avec la ligne numéro 7. Les joueurs, je pense qu'ils acceptent, mais le pointage de 9 de plus en plus n'ont pas forcé la note. Avec l'avance que Mario a présentement, n'a qu'à se fermer ses carreaux, puis même peut se permettre d'attaquer la 1. Là. Une trouée ne serait même pas catastrophique dans son cas. Là. Donc, Mario qui entame son 8e carreau. 50 quilles de priorité. 50, ouais. Bon lancer, ça va revenir. Attention, danger. Il a dirigé comme son lancer beaucoup c'est plus pas vers la gauche. catastrophique pour Mario. Attaquer la 1. Donc 142. Possibilité de 98 avec un doublé.
Régent doit mettre des abats pour peut-être mettre un petit peu de pression. S'il doublé, forcera quand même Mario à fermer. 9e et 10e carreau. Au moins un des deux. Là. Un pointage de 6 pour Mario, 148. On pourrait réduire l'écart à 20. Seulement 20 quilles. Mais ça prend le doublé. Ça prend absolument le doublé. Là. Ici, dirigé vers la droite encore. Non, vraiment, là... 3 lancés complètement sur identiques. La quille, sur l'allée 8. On peut pas dire qu'il n'y a pas le centre. Non. Il y a le centre. 3 lancés identiques, 3 résultats identiques. C'est ça que je disais. Il y a le centre. Un pointage de 4. Donc, ça confirme la victoire de Mario. Donc, Mario sera notre champion. Les 2 derniers carreaux ne sont que pour la forme. Peut jouer un maximum de 146 et Mario a déjà 148 là, au 8e carreau. Et pour la fierté, pour l'honneur, Régent qui va quand même tenter de compléter son match en Mario force. qui va terminer sa rencontre lui, avec le 9e et 10e carreau. Donc, la semaine prochaine, ce sera la catégorie élite. Oui, catégorie avec des joueurs de 215 de moyenne et plus. Sans antifront, là aussi. Oui. Premier match la semaine prochaine, Jean-François Consigny, Patrick Mignot, que j'ai tenté de vaincre. Oui. Et dans le deuxième match, 3 recrues de notre émission. Quoique, on va avoir Véronique Caron qui a déjà été là avec les juniors et en duo la saison dernière. Face à Kevin Loyer et Dave Rasco. Donc, réserve pour Mario Langlois. Au même carreau, donc. Possibilité de 198 pour Mario. On a quand même pas eu énormément de parties au-dessus de 200. Non, les pointages peut-être un peu plus bas que ce qu'on pouvait s'attendre depuis le début de la série, depuis le début de la saison. Quoique, avec les élites, on peut peut-être s'attendre à avoir quelques pointages qui pourraient s'approcher du 250 et même peut-être plus. Les 6 joueurs en présence, là, je pense que on a eu quand tous même, sont capables d'excellents pointages. Je regardais jouer Marc-Olivier. J'aurais été curieux de voir tout seul comme un cabaret. Ah, il aurait pu compétitionner avec beaucoup de joueurs qu'on a vus dans la série. Parce que on a réussi beaucoup d'abord en relève. Oui. Donc, Mario qui complète son match avec un dernier lancé sur la numéro 9. Pointage termine de en 198. C'était déjà confirmé que Mario était le champion. On va laisser quand même Régent Mollard terminer sa rencontre. Régent qui aurait quand même fait les frais de 2 finales. Oui. S'inclinant malheureusement à 2 occasions. C'est dirigé vers la droite encore. Pourquoi ne pas terminer comme il a commencé? Tout s'est lancé sur la 8 orientée de façon identique. La boule qui tombe C'est irrégulier. à peu près 4-5 franges côté gauche, mais dirigée un petit peu vers la quille 1. C'est pas la trajectoire qu'il faut suivre. Il faut vraiment que la boule tombe droit devant lui. Il voulait quand même peut-être abréger. Là. Et il va terminer de belle façon quand même. Donc, belle finale et victoire de Mario Langlois. 198 à 112, on revient avec la remise de la plaque à Mario, notre champion. L'émission Les Stars de Laval remercie tous ses commanditaires, dont Jean-François Consigny des productions JFC comme étant partenaire principal de l'émission. Merci également à Crowlev TV,
Bouffa Bowling, le club de golf Neuchâtel, la brasserie Labatt, les productions BDR, les Amis Rétro. Le décor des animateurs est une gracieuseté de Gilles Bernier. Et un merci tout spécial au Salon de quilles Laval de Québec pour nous recevoir encore une fois cette saison. Mario Langlois, champion de la catégorie 180 à 214. C'est tout pour cette semaine. La semaine prochaine, place à la catégorie élite. C'est à ne pas rater à l'émission Les Stars de Laval. Soyez des nôtres la semaine prochaine.